La femme jeune aujourd'hui, quand je dis la femme jeune, c'est-à-dire la femme de moins de, on va dire, 50 ans, est de plus en plus soumise à des stress. Stress familial, aujourd'hui il y a de plus en plus de divorces dans notre société et même dans notre contexte africain, camerounais même. Stress familial, stress professionnel, la femme aspire à des postes de responsabilité de plus en plus élevés. Le terme à la mode aujourd'hui c'est entrepreneur, donc de plus en plus de personnes se lancent à leur propre compte et cela est sujet de pression sociale, cela est sujet de beaucoup de stress et tout. Le stress même dans la société, les gens se marient de plus en plus tard, les femmes notamment, et cela peut créer donc toutes sortes de pressions sociales. Bref, la femme de moins de 50 ans est de plus en plus soumise au stress, à divers types de stress et cela peut donc entraîner des maladies chroniques chez elle. Par rapport à nos mamans ou à nos grands-mères, il y a plus de femmes hypertendues, il y a plus de femmes diabétiques, il y a plus de jeunes femmes qui ont des cancers. Ça, ce sont des phénomènes que l'on voit de plus en plus. Et aussi le changement d'alimentation, l'alimentation de plus en plus occidentale, la sédentarité. Donc tout cela favorise la survenue de maladies chroniques dans notre contexte africain. Et pour ça, donc, il faut que la jeune femme, la femme de moins de 50 ans, soit armée de connaissances pour lutter contre ces menaces à sa santé, à son bien-être physique, mental et social. Je vais donc vous donner 9 solutions pour pouvoir favoriser un bien-être social, physique, mental le plus optimal possible. Premièrement, il faut faire de l'exercice physique régulièrement. C'est vrai que changer les habitudes, c'est pas toujours facile, mais c'est dans nos habitudes de tous les jours que l'on trouve notre succès. Cela est vrai dans le monde corporel, dans le monde professionnel. Cela est aussi vrai dans notre vie de tous les jours en fait. Dans nos projets personnels, de perte du poids, etc., etc. Il faut faire de l'exercice physique chaque jour. Les recommandations parlent de 30 minutes tous les jours ou 5 jours sur 7. Mais si vous n'arrivez pas à faire 30 minutes, vous commencez déjà à faire 5 minutes. Ensuite, vous allez monter graduellement 10 minutes, 15 minutes, etc. Mais l'essentiel est que vous bougez et que vous bougez le plus possible dans la journée. Deuxièmement, il faut avoir des techniques de relaxation, qui est très très important. Pourquoi ne pas faire des choses comme le yoga, d'accord? Avoir des activités en fait qui vous relaxent. On est parfois tellement la tête dans le guidon en semaine, le week-end on a juste envie de se reposer, on doit faire les courses de la famille, s'occuper de la famille. Donc parfois on n'a pas de temps pour soi et il est important de programmer ces temps de relaxation, ces week-ends hors de la ville, ces week-ends en famille, ces moments où vraiment on prend du temps pour soi, pour se retrouver avec soi. Cela permet vraiment de diminuer le stress et d'asseoir aussi une meilleure confiance en soi. Troisièmement, il faut établir des priorités. Oui. Vous ne pouvez pas tout embrasser en même temps. Tous les défis qui sont devant vous, vous ne pouvez pas tous les embrasser. Vous ne pouvez pas avoir 10 sur 10 sur tous les plans. Donc il faudra évaluer en fait les saisons de vos vies où là, le plus important peut-être c'est de, voilà, j'ai une ascension professionnelle à faire, je dois me focaliser dessus. Ah là, c'est les vacances, peut-être je vais davantage accentuer sur les enfants, etc. Et apprenez aussi à déléguer. C'est vrai que vous allez me dire que tout est important, d'accord, c'est vrai, mais apprenez à déléguer. Si vous ne pouvez pas faire les devoirs avec les enfants le soir, pourquoi ne pas mettre un répétiteur? Comme ça, au moins, ça vous soulage, ça diminue un stress et tout. Bref, trouvez des moyens, des aides autour de vous pour pouvoir remplir tous les rôles que vous avez, parce que les femmes sont des Le soutien social est aussi très très important. Il est important d'avoir une vie sociale riche. D'accord? Pourquoi ne pas faire partie d'associations? Bon, bien sûr, les tontines, c'est toujours intéressant, mais surtout des groupes de personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise, avec lesquelles vous pouvez échanger, discuter et tout. Parce que la difficulté de la vie, la monotonie de la vie fait qu'on rentre dans des habitudes et parfois on se rend compte qu'on n'a pas vraiment une qualité de vie importante. Or la qualité de vie est très importante, notamment pour notre bien-être mental. Alors très très important aussi, il faut éviter les stimulants. Les stimulants, c'est-à-dire les excitants, d'accord? Ou bien prendre des vitamines à tout va. Parfois vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous stimuler en permanence. En ayant une bonne nuit de sommeil, un bon repos, cela va vous permettre d'avoir des journées productives et éviter que vous soyez tout le temps en train de vous shooter au café, shooter à la vitamine C
vous shootez à toutes sortes de choses, d'accord? Donc améliorez votre cadre de vie pour être le plus performant dans vos activités professionnelles et autres. Sixièmement, je l'avais déjà dit mais je répète encore, il faut avoir le sommeil adéquat, d'accord? Dormez plus de 6 heures par jour, c'est très important parce que ça va vous faire récupérer non seulement sur le plan mental mais sur le plan physique. Notre organisme a besoin d'être reposé et le manque de sommeil, on le sait, ça crée un manque de concentration en journée, ça crée de la nervosité. Voilà, vous n'êtes pas suffisamment productif, donc mieux dormir va améliorer vos performances et aussi améliorer votre santé physique. Il est aussi important, en septièmement, de mieux gérer vos émotions. Oui, avec le poids de la journée, parfois on rentre, on est vraiment très énervé, on passe nos humeurs sur tout le monde, sur les enfants et autres. Mais il est important justement, c'est là que vient le rôle de l'activité physique. Faire du sport régulièrement, avoir des temps de qualité, des activités sociales, va faire qu'on va mieux gérer nos émotions. Mieux gérer les coups de fatigue ou les coups de colère qui peuvent survenir et de ce fait améliorer notre cadre de vie. Et enfin, dernière chose, avoir un bilan de santé régulier. Même si vous n'avez pas de problème de santé à partir de 35-40 ans, faites un bilan chaque année. Surtout si en plus vous avez des antécédents familiaux connus d'hypertension, de diabète, de cancer, c'est important d'avoir toujours ces bilans-là pour se rassurer que tout va pour le mieux. Alors certaines personnes vont me dire, oui mais moi je suis très busy, j'ai pas le temps d'aller m'aligner chez le médecin comme ça. Nous avons pour vous une solution qui est la téléconsultation. Il y a des situations où vous n'avez pas toujours besoin d'être face au médecin. Voilà, vous pouvez juste parler de vos problèmes, de vos symptômes. Et à distance, si vous n'avez pas d'antécédents particuliers, le médecin peut trouver ne serait-ce qu'une solution palliative, le temps de faire des consultations comme il se doit. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous aurez toutes sortes d'articles pour vous aider à mieux gérer votre stress, qui vont aborder les différentes solutions que j'ai partagées ici avec vous et aussi l'option téléconsultation et ainsi que des e-books qui vont vous permettre, qui sont absolument gratuits d'ailleurs, qui vont vous permettre de mieux gérer votre santé, votre bien-être au jour le jour. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt et surtout, gardez votre cœur plus que toute autre chose.